Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 2 septembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, en Chine. Donc en Chine, au sommet de la coopération de Shanghai. Nicole Pachinian, dans son discours, donc il y avait une vingtaine de chefs d'État, donc invités par Li Ping, le président chinois. Nicole Pachinian, dans son discours, a affirmé nous ne sommes pas parvenus à un accord sur le vocabulaire utilisé par le président azerbaïdjanais à Washington. L'utilisation d'une terminologie convenue contribuera à créer un climat constructif. Pourquoi? Nicole Pachinian reproche à Ilham Aliyev d'utiliser le terme corridor du Zangezur, toujours, pour la route Trump en fait, qui va traverser l'Arménie à hauteur de Merli, au sud de l'Arménie, à la frontière arméno-iranienne, entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. Et voilà, donc une route, c'est la route Trump. Et Aliyev, volontairement, bien évidemment, avec Erdogan, utilise le terme corridor de Zangezur. Or, ce n'est pas un corridor, c'est une route sur laquelle l'Arménie a la souveraineté totale, d'après ce qu'on nous a rassuré jusqu'à présent. Donc voilà donc l'accro, mais au-delà de ça, tout va en fait. Rencontre directe entre Aliyev et Pachinian, donc en marge de ce sommet en Chine. Discussion bien sûr des accords, discussion aussi du plan de paix. Pas mal de donc en fait réchauffement des relations malgré tout des relations entre Yerevan et Bakou, et Aliyev joue le jeu, vrai ou faux, on ne sait pas. En tout cas, son épouse Mehriban Aliyeva, en compagnie de l'épouse de Nicole Pachinian et de l'épouse comment dirais-je, d'Erdogan, ont posé pour des photos ensemble, pratiquement main dans la main. Voilà, donc ce qui a fait un peu le tour des réseaux, des mécontentements. Mais bon, c'est de la diplomatie, mes amis. C'est des paraître, c'est des situations de photos, de faire paraître. Mais dans la réalité, on ne sait pas ce que ces dames pensent l'une de l'autre. Et voilà, donc peut-être il est inconvenu après la guerre de 44 jours en Artsakh et des milliers de soldats arméniens morts du fait des crimes de guerre, du fait d'Aliyev et de son épouse qui est la vice-présidente de l'Azerbaïdjan. C'est peut-être un peu malvenu de faire des images comme ça ensemble. Mais bon, c'est voulu par le président chinois, c'est voulu par justement ce sommet, d'une vingtaine de chefs d'État qui se déroule donc en Chine. Aujourd'hui, Nicole Pachinian ira à Pékin pour assister à un défilé militaire qui est très très attendu. Le conseil ministériel de l'OSCE, donc le groupe du groupe de Minsk, a décidé de dissoudre le groupe de Minsk de l'OSCE et ses structures affiliées. C'est ce que voilà, donc une caricature, où vous voyez le groupe de Minsk qui est là, le trou c'est l'Artsakh, donc voilà, le groupe de Minsk qui n'est pas arrivé à résoudre le conflit du Haut-Karabakh et qui dit à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan avancer pour faire tomber dans le trou de l'Artsakh, tout simplement pour arriver à régler le problème par la disparition. C'est ce qui s'est passé. L'Artsakh a disparu. Le groupe de Minsk qui devait résoudre cette question n'a failli à son rôle. Et tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan ont demandé la dissolution du groupe de Minsk, la disparition du groupe de Minsk, de l'OSCE et de ses structures. Ça a été confirmé hier par l'OSCE, mes amis, voilà, qui doit faire plaisir plutôt à Aliyev, qui exigeait dès le départ cette fin du groupe de Minsk de l'OSCE, parce que pour lui, l'affaire de l'Artsakh est réglée. Concert en plein air symphonique Aigo, donc au temple de Garni, qui s'est déroulé le week-end dernier, donc le 31 août, en plein air, avec l'orchestre symphonique d'Arménie dirigé par Sergei Sempatian, que beaucoup connaissent. Voilà, Aigo, qui est le chanteur Haïk Hagopian, disparu lors de la Covid en 2021, à l'âge de 48 ans. Et l'Arménie voue une passion à Aigo. Aigo, c'est le chanteur le plus aimé d'Arménie aujourd'hui, et que beaucoup regrettent sa disparition hâtive à 48 ans. Aigo qui avait beaucoup de talent et des chansons. Il avait représenté l'Arménie à l'Eurovision, entre autres. Il avait fait de nombreuses créations. Nombre de ces créations
ont été comment dirais-je, chantés sur des fonds de musique, notamment Havada, Crois-moi, sa chanson fétiche. Et tout le monde pensait justement à penser à Aigo dans ces moments, donc à Garni, sur un site antique, Garni, le temple du 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà, un site majestueux. Et donc Aigo aimait bien. Donc hommage avec Raj Keshishan, qui est l'un des organisateurs de cette soirée, hein, qui est un réalisateur-producteur. Donc Aigo a été donc un souvenir. Aigo a été dédié donc, lors de ce concert. Selon l'administration présidentielle turque, Erdogan se félicite du progrès du processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc Nikol Pachinian et Erdogan se sont rencontrés en fait hein, lors de ce sommet donc, en Chine, hein, des pays de la coopération de Shanghai, organisation OCS, donc l'organisation de la coopération de Shanghai. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont été invités, donc Nikol Pachinian a rencontré le président de la République de Turquie. Voilà. Rencontre entre et le président de l'Azerbaïdjan, il y a eu aussi une rencontre entre, comme j'ai dit tout à l'heure, entre Pachinian et Aliyev. L'Union européenne poursuivra sa mission d'observation en Arménie, indique l'ambassadeur de l'UE en Arménie, donc Vassilis Maragos, je crois que c'est un grec. Voilà, l'ambassadeur de l'Union européenne en Arménie, il affirme que la mission de la mission européenne, des observateurs de l'Union européenne en Arménie, aux frontières de l'Arménie, prévue donc prolongée jusqu'en février 2027, se poursuivra selon ce qui est convenu. Voilà donc une caricature, hein, l'observateur qui est là, européen, qui est à la frontière avec la nouvelle route, enfin la nouvelle donnée, donc c'est par rapport à cette déclaration, par rapport à la nouvelle donnée, donc de la route Trump en fait, hein, voilà, au sud de l'Arménie. Donc malgré cela, donc, ils seront là, les observateurs, à peu près 200 observateurs de l'Union européenne en Arménie qui vont continuer leur mission de paix, justement de surveillance des frontières, surtout de la frontière arméno-azérie, mais pourquoi pas la frontière arméno-iranienne, donc au sud. Voilà, ils seront là. Donc voilà la caricature aussi de circonstances que j'ai réalisée hier, mes amis, tout simplement. C'est une bonne chose que les observateurs de l'Union européenne restent en Arménie, parce que la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'a toujours pas été signée. Puis une signature ne vaut rien s'il y a en face un dictateur qui à tout moment peut basculer les choses par la voie et faire parler les poudres par la voie de l'arme. L'Azerbaïdjan ayant une supériorité militaire actuellement au niveau de l'armement sur l'Arménie. 1815 étrangers ont obtenu le statut de résident temporaire et 1775 le statut de résident permanent en Arménie au cours du premier semestre 2025. Voilà pratiquement 3000 personnes qui ont obtenu à titre provisoire ou un peu plus long le titre de résident étranger en Arménie. Au premier semestre 2025, l'Arménie a enregistré 14 609 naissances. Voilà, ça paraît beaucoup, mais c'est un petit peu moins, 1 millier de moins que la même période, le premier semestre de l'an dernier. Par contre, les décès ont diminué aussi, donc voilà, l'Arménie se trouve quand même à peu près à 1500 personnes en croissance, 1597 personnes en croissance démographique pour l'Arménie. C'est plutôt une bonne chose, mais l'Arménie devrait développer encore plus sa démographie, mes amis, et le gouvernement arménien devrait encore plus inciter les familles à avoir plus d'enfants, voilà, à augmenter le taux de fécondité de la femme arménienne. Et ça peut venir par des aides sociales, par des aides du gouvernement. Oui, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont obtenu le statut de partenaire délégué, de partenaire de dialogue, c'est le nouveau nom, à l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui est un petit peu un pendant au clan occidental. Voilà, l'Arménie est en Occident, mais il est aussi donc avec cette organisation de Shanghai, avec la Russie, l'Inde, la Chine, enfin les mastodontes hein, du monde, hors États-Unis. Voilà, l'Arménie fera partie donc au moins donc à titre de partenaire, hein, partenaire de dialogue. Voilà. D'ailleurs hier rencontre aussi Poutine et Pachinian. Donc Poutine a dit à Pachinian, il y a longtemps que c'était pas vu, donc il faut qu'on fasse le point. Pachinian il dit aucun problème, nous sommes deux peuples frères
et il a abordé donc de nombreuses questions, bien sûr la signature, la question de la signature du 8 août dernier à Washington, des préaccords de paix. Voilà, donc la situation entre l'Arménie et la Russie ont été discutées entre justement Nicole Pachinian et comment dirais-je et Vladimir Poutine. Et d'après Peskov, Dimitri Peskov, qui est le conseiller du président russe, a priori, Poutine était satisfait de son entretien avec Nicole Pachinian. Le monument dédié à l'alphabet arménien, Aypenkim, dans la cour de l'école numéro 1 de Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, occupée par l'Azerbaïdjan depuis septembre 2023. Ce monument a été détruit comme voilà, l'Azerbaïdjan continue sa destruction des traces du patrimoine arménien en territoire de l'Artsakh. Et après, Ilham Aliyev, tout sourire, affirme qu'il veut faire la paix, que la paix est déjà avec l'Arménie. Or, il détruit le patrimoine arménien en Artsakh. Mais ça, on connaît, c'est un dictateur criminel de guerre. Il faut s'attendre à tout, mes amis. Voilà, rien ne nous étonne de sa part. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Peut-être encore une ou deux informations que j'avais peut-être... non, mais écoutez, on en reparlera tout simplement pour vous dire que ce mercredi, donc ce jeudi 4 septembre à 20h, solidarité avec les Arméniens de Syrie et du Liban, lors d'une soirée qui se déroulera à 20h à la salle Victoria à Saint-Péret, organisée sur une idée de Vartan Bertizian et puis des partenaires de Valence, Montélimar, Roman, la communauté arménienne. Et puis donc le stand d'Itcheval au Forum des associations de Valence ce samedi entre 10h et 18h, samedi donc 6 septembre, et dimanche 7 septembre, encore Arménia, l'association culturelle Arménia, pour sa rentrée de la 31e saison, un stand arménien, un beau stand arménien, au Forum des associations de Bourg-les-Valences de 10h à 17h30. Ça sera à la salle des Trois Sources à Bourg-les-Valences, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.